Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. Et voici pour vous les titres. Il s'agira en premier lieu du Forum de la diaspora ivoirienne 2024, un rendez-vous pour le développement durable. Puis après, nous parlerons d'ateliers sur l'amélioration de la gouvernance et des services de base. Ensuite, le syndicat national des conseillers à l'extrascolaire de Côte d'Ivoire en quête de redynamisation. Enfin, nous parlerons de la 7e édition du Festival du conte Afro-Toué. Le Forum de la diaspora ivoirienne 2024 a débuté le mercredi 12 novembre 2024 sous le thème « Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire ». Cet événement organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur constitue une occasion cruciale pour mobiliser les ressources et les compétences de la diaspora. Reportage d'Inès Nda. Depuis l'adoption de la Constitution du 8 novembre 2016, la Côte d'Ivoire a renforcé son cadre parlementaire devenant un pays bicaméral. Le Parlement joue un rôle clé dans la législation, le contrôle de l'action gouvernementale et la représentation des Ivoiriens, notamment ceux vivant à l'étranger. La diaspora, qui compte environ 1 240 000 personnes, est un atout indéniable pour le développement du pays à travers les transferts de fonds, les investissements et les échanges commerciaux. C'est dans ce cadre qu'en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Forum de la diaspora ivoirienne 2024 est organisé sous le thème « Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire ». La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu mardi 12 novembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en présence de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adam Kakoum Adja, ainsi que de Gilbert Koné Kafana, aux représentants du président de la République. Ce forum vise à établir des liens solides entre la diaspora et la Côte d'Ivoire, tout en favorisant un développement durable. La présidente du Sénat, Kandia Camara, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Adam Kakou Adja, ont exprimé leur engagement envers ce forum. Le forum auquel vous êtes invités ce jour revêt une importance particulière pour nous tous, pour la diaspora elle-même et pour notre pays. En effet, un tel cadre de réflexion est une réelle opportunité pour établir le bilan de nos actions et renforcer les mesures nécessaires visant à faire de nos frères expatriés une force de proposition et un incontestable partenaire économique. Une force de proposition et un incontestable partenaire économique. La diaspora ivoirienne est une richesse inestimable pour la Côte d'Ivoire. Que ce soit par leur expertise, leur dynamisme ou leur volonté de contribuer au progrès de notre nation, les Ivoiriens de l'extérieur jouent déjà un rôle majeur, aussi bien dans notre quotidien que dans les performances de notre économie. C'est pourquoi il est primordial de soutenir et d'encourager leur implication dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer ces compatriotes, femmes ou hommes politiques, loin de leur terre natale, mais si proches de nous en pensée et en action. Les attentes de la diaspora sont énormes. Nos attentes, c'est surtout de permettre, comme je disais tout à l'heure, de permettre à la diaspora économique, ceux qui sont des entrepreneurs chevronnés, de trouver un portail, souvent trouver solution à leurs problèmes, parce que beaucoup d'entrepreneurs africains, surtout de notre réseau, viennent en Côte d'Ivoire et retournent aussi en France parce qu'ils n'ont pas l'ouverture qu'il faut. Ce forum est vraiment bienvenu parce qu'on a vraiment les vrais interlocuteurs. On a la présidente du Sénat qui est prête à nous aider. On a le président de la République aussi qui a lancé cet appel en 2011. Aujourd'hui, je suis satisfait. Ce que j'attends, c'est qu'on a parlé de plusieurs mesures, des mesures d'accompagnement de la diaspora, des mesures pour la diaspora de revenir investir en Côte d'Ivoire
en termes de compétences et également de tout ce que la Côte d'Ivoire souhaite faire pour rendre la diaspora dynamique et redynamiser ou bien dynamiser encore plus l'économie ivoirienne. Voilà ce que j'attends. Je veux voir donc concrètement à travers les échanges au cours de ce forum ce que nous allons faire ensemble. Pour le représentant du président de la République, Gilbert Koné Kafana, le gouvernement a mis en place les mécanismes nécessaires pour atteindre les objectifs du forum. Le forum auquel vous êtes invité ce jour revêt une importance particulière pour nous tous, pour la diaspora elle-même et pour notre pays. En effet, un tel cadre de réflexion est une réelle opportunité pour établir le bilan de nos actions et renforcer les mesures nécessaires visant à faire de nos frères expatriés une force de proposition et un incontestable partenaire économique. Une force de proposition et un incontestable partenaire économique. Ce forum de la diaspora ivoirienne 2024 est donc une étape cruciale pour le développement durable de la Côte d'Ivoire, en rassemblant les forces vives de la diaspora et en établissant des énergies avec le pays d'origine. La ville de Yamoussoukro a accueilli le lundi 11 novembre 2024 un atelier crucial dédié à l'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens dans le cadre du projet PAGDS. Cet événement a réuni des experts nationaux et des acteurs à clé du secteur foncier afin d'aborder des enjeux majeurs liés à l'aménagement des territoires ivoiriens. Suivons ensemble le reportage de Soro Estella. Le secteur foncier en Côte d'Ivoire a longtemps été marqué par des dysfonctionnements entraînant des conflits autour de la propriété et de l'exploitation des terres. Face à cette situation, l'État a initié des réformes politiques et un renforcement institutionnel pour remédier aux problèmes existants en élaborant un cahier des charges pour l'intégration de l'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire. Les éléments que nous allons étudier aujourd'hui vont nous permettre de progresser dans la mobilisation des ressources. Nous travaillons aussi sur le cadastrage, qui est la base de l'impôt foncier d'une manière générale et qui vient en somme impôt foncier ici plus impôt normal, ça c'est ça qui donne le total. Donc nous avons commencé le cadastrage de 3 villes. Je vois qu'il y a Oro, Yamoussoukro et Daloa. Et nous avons travaillé sur ces 3 villes-là, ces 3 régions, parce que c'est des régions où il y a du potentiel et où le cadastre était en retard par rapport à Abidjan, San Pedro et autres. Au cours des discussions, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'intégration de l'IDFC dans l'application des métiers du cadastre et de la conservation foncière, la mise en place de l'IDFC sur la plateforme cartographique, les infrastructures informatiques nécessaires à la mise en œuvre de l'IDFC. Cet atelier a bénéficié du soutien du ministère d'impôts, soulignant l'importance de ces initiatives pour l'administration fiscale et la gestion des ressources foncières. Comme vous le savez, sur la question foncière, l'État de Côte d'Ivoire a adopté une double approche juridique et économique. D'une part, il s'agit de garantir les droits réels immobiliers des détenteurs fonciers pour sécuriser leur patrimoine immobilier et prévenir les conflits fonciers. D'autre part, la terre est perçue comme une source de revenus pour alimenter le budget de l'État. Pour atteindre ces 2 objectifs, la Direction générale des impôts joue un rôle essentiel à travers ses services de la conservation foncière et du cadastre. Cependant, la performance de ces services est étroitement liée à la qualité des données foncières produites et exploitées dans toute la chaîne foncière. Le directeur général a confiance que cet espace de réflexion servira à bâtir une infrastructure informatique performante capable de supporter l'IDFC dans nos applications. Pour rappel, le projet relatif à l'IDFC
découle du décret 2019-221 du 13 mars 2019 qui institue l'identifiant unique du foncier en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à renforcer la sécurité foncière et à faciliter l'accès aux services de base pour les citoyens. Le syndicat national des conseillers à l'extrascolaire de Côte d'Ivoire a récemment organisé un atelier de réflexion à Yamoussoukro. Cette rencontre vise à élaborer des stratégies de lutte et de redynamisation pour renforcer le syndicat et répondre aux préoccupations de ses membres. Cette rencontre vise à élaborer des stratégies de lutte et de redynamisation pour renforcer le syndicat et répondre aux préoccupations de ses membres. Reportage Tinesa Nda. Les membres du SYNACESI se sont réunis pour discuter des défis auxquels ils font face et pour attirer l'attention du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Ils ont formulé des doléances importantes consignées dans un cahier de charges qu'ils souhaitent voir prises en compte par le gouvernement. Parmi ces préoccupations, la suspension des primes et des indemnités ainsi que le retard dans le versement des salaires de certaines promotions qui ont été soulignés comme des problèmes urgents nécessitant des réponses claires. Colijac, conseiller à l'extrascolaire, a exprimé l'importance de cet atelier pour mobiliser les conseillers de divers secteurs tels que l'alphabétisation, la cantine, le COGES et la vie scolaire. Il a souligné que la redynamisation du syndicat est essentielle pour défendre les intérêts des conseillers et améliorer les conditions de travail. Il faut dire que depuis ces derniers temps, nous assistons à des mouvements dans notre famille d'emploi, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous, en tant que syndicalistes, nous faisons partie de ce ministère. Et il fallait qu'on batte le rappel de nos troupes pour qu'on puisse vraiment réfléchir sur certains points qui nous paraissent vraiment importants. Il y a plusieurs points. D'abord, le grand point qui est la pierre angulaire, c'est la question de la prime qu'on doit octroyer aux enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Et à part ça, nous avons aussi la question des indemnités. Nous avons plusieurs indemnités à notre niveau qui ont été suspendues sans raison. À notre niveau, nous n'arrivons pas à comprendre. Donc il fallait qu'on appelle nos différents représentants qui sont nos différents points focaux pour qu'on essaie de réfléchir sur ces différents points, pour qu'on puisse vraiment, au niveau de l'État ou bien de l'autorité, leur porter nos différentes préoccupations que nous avons. Nous souhaitons bien évidemment que le comité de dialogue qui a été mis en place prenne en compte nos différentes préoccupations que nous avons énumérées dans le cahier de doléances que l'État a actuellement. Cet atelier représente une étape cruciale pour le SYNACESI, qui cherche à renforcer son organisation face aux défis actuels. Les membres espèrent que le gouvernement sera attentif à leurs doléances et qu'il répondra rapidement à leurs préoccupations, afin d'assurer un meilleur soutien aux conseillers à l'extrascolaire. Enfin, parlons de culture, dont le but est de rallumer la flamme du conte dans l'esprit de tous. La 7e édition de ce festival dénommé Afotoué s'est tenue dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, rassemblant plusieurs conteurs venus de divers horizons d'Afrique. Reportage d'Inès Nda. Le conte peut être défini comme un récit oral, une histoire que l'on raconte à haute voix se transmettant de génération en génération. C'est un récit destiné à enseigner tout en prônant des valeurs culturelles et sociales. Dans cet esprit, un festival a été mis en place sous le nom d'Afotoué, qui signifie conseil et éducation en langue baoulé. Pour mieux faire connaître le conte et inculquer des valeurs, une conférence a ouvert cette 7e édition animée par le célèbre conteur sénégalais Massamba Gueye, venu spécialement du Sénégal. Le thème de la conférence était « Le conte, facteur de développement durable pour le bien-être social ». Cet événement a réuni élèves, enseignants et directeurs, leur permettant d'en apprendre davantage sur l'importance du conte. Ce thème pour amener chacun à promouvoir la cohésion sociale, à promouvoir le développement. Et on ne peut pas passer par le développement sans communication. Et nous avons choisi le canal du conte pour faire passer notre message pour que vive l'Afrique. Je veux que les Ivoiriens retiennent que tous les Africains,
tous les Ivoiriens, on a un dénominateur commun qui est le bien-être social que chacun de nous doit développer par l'amour du prochain, aider son prochain, parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Et quand nous invitons ces différents pays sur la même scène que nous partageons, en invitant la population, qu'ils comprennent que la parole, la communication entre nous favorise la cohésion sociale, et grâce à la cohésion sociale, nous avons le développement durable. Pour les élèves et les conteurs, ce festival est une belle initiative qui se distingue à travers ce qu'il transmet. Mais ce festival-là est une nécessité, il est indispensable. Parce que réunir des familles aujourd'hui dans un espace aussi prestigieux, c'est permettre aux parents de donner de l'amour à leurs enfants. Parce qu'un parent ne peut pas aller en dancing avec son enfant. Un enfant ne peut pas aller en dancing avec son parent. Mais là, dans cet espace, donner à Yamoussoukro cette visibilité internationale, permettre à plusieurs pays de venir, je pense que c'est une très grande réussite pour cette première nuit-là. Donc notre combat, c'est cela, c'est investir tout ce que nous avons dans la formation. Et je pense que c'est en train de prendre, parce que vous avez vu les jeunes de ce soir qui ont beaucoup de talent. Des masterclass, des conférences, du slam et des prestations de contes ont couronné cette 7e édition du festival, qui a vu la participation de plusieurs conteurs venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il est important de noter que le conteur est celui à qui l'on raconte une histoire et qui, sans prendre note, parvient à la transmettre avec aisance. Dieu créa le monde et Dieu se sentit seul. Il créa les montagnes, mais Dieu se sentit toujours seul. Il créa les rivières, mais il se sentit toujours seul. Il créa l'homme, la femme, mais il se sentit toujours seul. Eh bien, merci de nous avoir suivis sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous.